Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo que je fais pour vous puisque la vidéo a décidé de s'arrêter. J'étais déjà arrivée quand même assez loin, mais donc ça sera un résumé. Je garde les cartes parce que je ne sens pas que je dois les changer et surtout que le message est très très important pour vous. Ça sera un mois quand même. Ça sera un bon mois. Très intéressant. Parce que vous allez vous occuper de la blessure, de la trahison. Au fur et à mesure du jeu, c'est ça qui a été révélé. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez cette carte renversée, celle du premier chakra. Donc, il y aura un voyage. Vous allez faire un voyage, d'accord, intérieur dans ce chakra. Vous allez véritablement voir sur quel socle vous avez été façonné. Donc ça va parler de l'éducation, de vos parents, de votre personnalité, de vos croyances et des mémoires qui y sont logées. Vous allez revoir votre structure, d'accord? Tout ce qui n'est pas vérité, donc tout ce qui est mensonge, ça va éclater, d'accord? On vous dit bien que vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir des informations, vous serez dans une... ça sera un mois très intuitif pour vous, d'accord? Vous saurez exactement quoi faire, surtout dans le domaine professionnel, ok? Vous allez recevoir des informations afin de faire croître votre entreprise, ok? Professionnellement, ça va très très bien pour vous, sauf dans le domaine relationnel par rapport à cette blessure de la trahison. Ok? Vous êtes quelqu'un de très abondant. Ça, vous l'avez compris. Vous rentrez en contact avec votre abondance. Vous faites en sorte de matérialiser la vie que vous souhaitez vivre. Vous vous donnez les moyens, Capricorne. Parce que vous avez décidé qu'il faut vivre la vie, d'accord? La vivre à pleines dents, la vivre avec joie, vous faire plaisir, ok? Pas vous faire plaisir comme ça n'importe quoi, n'importe comment. C'est simplement heureux d'être là et ne plus envie de vous tracasser l'esprit pour des choses futiles ou parce qu'un manque d'argent ou parce qu'au travail ça va pas ou voilà, vous comprenez? Mais là, on va partir dans la zone obscure de la force, chez vous, les Capricornes. La blessure de la trahison, qui est logée dans le premier chakra et qui a pris les commandes au niveau mental depuis un moment, a fait que vos pensées ont été noircies de plus en plus, qui fait que vous êtes énormément dans le jugement, puisque là, on va voir avec les cartes du défi, donc plutôt ici, les cartes du défi, c'est tout ce qui concerne la zone obscure. Donc, on parlait d'étroitesse d'esprit, le fait de ne pas voir ce qui se passe, vous ne pouvez pas vous remettre en question. Peut-être que vous êtes quelqu'un de trop moralisateur, vos interprétations ne sont pas forcément justes, qu'il y a des addictions du coup, dues à ce mal-être, puisque l'état d'esprit, c'est la carte de la maladie. Donc peut-être que vous avez des angoisses, d'accord, beaucoup de fatigue, vous vous sentez vraiment fatigué, vous avez énormément de tension, vous avez besoin de repos. Ça crée un mal-être, d'accord, dont il faut vous occuper. Vous ne pouvez pas vivre nécessairement les relations de façon harmonieuse, puisque la blessure de la trahison est là, vous êtes sur le qui-vive et tout le temps sur la défensive. Vous portez une armure de ouf, ok. Mais tout va bien en même temps. En fait, tout va bien, mais vous êtes juste en train de traiter tout ce qui ne va pas, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie,
tout ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Vous êtes en train de dégager tout ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Voici comment le mois d'octobre peut être vécu par certains d'entre vous. Ok? Parce que, pourquoi? Un message très important qui revient, c'est au niveau de l'ego. Le message que j'ai reçu tout à l'heure, c'est que l'ego, naturellement, est le gardien de la vie. Le gardien de tous les êtres vivants, il est en harmonie avec tout ce qui est. Mais, il a reçu un programme qui était un virus et qui a fait que nous vivons dans une société comme celle-ci. Notre ego est malade, d'accord? Il est malade. Vous le reconnaissez et au fur et à mesure, il y a une transformation qui s'est faite. Une sorte de nuit noire de l'âme qui a duré 7 ans, 10 ans, ok? Un mal-être profond, mais c'était une espèce de transformation très lente, puisque on a la planète Saturne quand même, hein, les Capricornes, c'était très très lent, très très long. Donc la transformation arrive à son apogée qui est que l'ego a compris effectivement quel était véritablement son rôle, de servir l'âme, la source, et que même le mot servitude s'est transformé, qu'il comprend ce que ça signifie véritablement et qu'il ne l'interprète plus comme une forme d'esclavage. Ok? Donc, il n'est plus rebelle. L'ego prend maturité, il a grandi, donc la partie humaine prend maturité, elle grandit, elle laisse l'âme guider l'humain, l'être humain, ils marchent ensemble, ils co-créent ensemble. Donc, au niveau du 7e chakra, pardon, vous recevez des informations. Au niveau du cœur, ça va, au niveau du cœur. Par contre, le relationnel, ça va pas très très bien parce que justement, la blessure de la trahison est très présente. Ça modifie votre rapport avec les autres, collègues, amis, amoureux, patrons, voilà, avec les autres. Recevoir des blessures comme ça, de la trahison coup sur coup dans chaque relation, ou si vous avez qu'une seule relation et puis à chaque fois c'est trahison sur trahison, je suis désolée mais c'est normal qu'au bout d'un moment vous soyez sur la défensive, que vous ne croyez plus, que vous êtes dans la non-confiance, d'accord? Donc certains d'entre vous ont perdu confiance, ont même perdu la foi en l'univers et tout est en train de se restructurer, d'accord? Tout est en train de se restructurer, votre vision s'élargit, d'accord? Il y a une ouverture de conscience, vous êtes capable de voir, vous êtes prêt à voir cette blessure et les conséquences et les dégâts qu'elle a provoqués afin de réaliser des travaux, une guérison. Donc, comme je le disais, professionnellement, tout va bien. Avec le cavalier de carreau. Tout va bien, sauf dans le relationnel. Avec l'as de cimetière. Là, on vous montrait le coffre. D'accord? Donc, j'étais en train d'étudier cette carte avant que la vidéo ne s'efface. Donc, nous sommes dans le secteur professionnel et la carte du coffre concerne vraiment les activités où vous êtes à l'aise, où c'est naturel pour vous, vous brillez. Et puis, vous avez besoin d'être vu, d'être reconnu.
Donc, on vous dit bien que vous serez reconnu et qu'il y aura une amélioration de votre vie matérielle par le travail. D'accord? Alors, soit certains d'entre vous vont recevoir peut-être une promotion, d'accord? Ou vous vous attendez à recevoir une promotion parce qu'on vous a déjà parlé ou que vous avez ressenti. Soit vous attendez un contrat qui soit signé, donc suite à un entretien d'embauche, vous attendez d'être embauché dans une société. Ici, on parle vraiment du domaine professionnel, hein, donc vous vous attendez à quelque chose pour que votre qualité de vie s'améliore, ok? Donc on vous dit bien que ça va se faire, mais ça sera un peu lent, d'accord? Il peut y avoir des petites contrariétés et des retards, ok? On vous dit bien aussi, ça va pas trop vous arranger parce que ça va toucher inévitablement le secteur financier parce que vous avez besoin d'investir, d'accord, dans votre projet ou vos projets. Mais pourtant, on vous dit bien que vous pouvez le faire investir, hein. Il n'y a pas véritablement des soucis, c'est juste le travail intérieur que vous êtes en train d'opérer. Il y aura dans la matière, ça va se ressentir un petit peu par rapport à votre attitude et par rapport aux pensées que vous aurez, la façon d'analyser les choses, de les appréhender, de les voir telles qu'elles sont, de les interpréter, ok? Il y aura un petit peu, vous allez vous apercevoir que jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément raison, ok? Façon de percevoir les autres et voilà. Ce qui vous mettait dans une forme de conflit relationnel. Alors, maintenant on continue avec la partie sentimentale. On va s'occuper de la partie sentimentale. Qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, professionnellement, vous pouvez recevoir une aide, hein, car d'accord, certains d'entre vous vont se déplacer. Vous êtes dans une dynamique d'action et de mouvement. Comme je le dis, vous vous donnez les moyens de changer votre vie. Vous avez compris que vous étiez la roue, que vous étiez l'essence, l'électricité qui fait tourner la roue. Vous êtes celui qui fait tourner la roue. Vous êtes le tout. Vous avez compris ça. Vous êtes décidé à créer votre abondance et à vous épanouir professionnellement. Donc sûrement dans une réalisation du soi. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans votre mission de vie. Peut-être que ça prendra aussi pour certains du temps pour se réaliser. Il y aura des petites contrariétés, des contretemps. Donc sentimentalement pour les Capricornes en octobre 2020, sentimental Capricorne, octobre 2020. Je veux une carte qui tombe, une seule carte s'il vous plaît, voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons les 7 chouettes. Les 7 chouettes nous parlent d'entrer dans une période de chance qui concerne l'argent. Ok? Vos projets sont en bonne voie de réalisation dans les 7 mois. Cette carte parle beaucoup du professionnel et de la partie matérielle et financière. D'accord? Et pourtant, elle se trouve dans le secteur sentimental. Alors, je pense que certains d'entre vous, ok, qui sont natifs Capricorne, ascendant ou qu'importe se trouve le secteur du Capricorne, pour vous, pour véritablement vous sentir épanoui dans le domaine sentimental,
vous avez besoin de travailler votre indépendance financière. Ça compte énormément. C'est pour ça que dès le début du jeu, l'information était que sentimentalement, ça va passer après votre réalisation, d'accord, en tant qu'humain, professionnellement, ok, matériellement également. Vous n'avez pas envie d'être dépendant de votre partenaire. On va prendre une autre carte pour avoir plus de précision. Celle-ci, elle est chouette, mais il faut plus de précision au niveau sentimental. Donc peut-être qu'il peut y avoir des soucis d'argent, d'accord, aussi. Il peut y avoir des soucis d'argent et qu'on vous dit bien 7 mois, hein, d'accord, le temps que les choses s'arrangent. Ok. Donc, sentimentalement, il y a la carte des 5 de cœur, pardon. 5 de cœur qui est sorti, qui parle de sincérité, d'harmonie, de promesses bénéfiques, de paix, de tranquillité dans les liens. C'est une carte aussi qui vous dit que les conflits se règlent dans la sérénité et l'indulgence. C'est une carte de sagesse et d'équilibre. Donc dans la partie sentimentale, tout va bien, d'accord? Ça va, ça va. Donc c'est dans le relationnel professionnel que ça ne va pas. La blessure de trahison fait que. Ouh, d'accord. Sentimentalement, je ne vais pas dire que ça va super, super au final. Mes yeux sont tombés sur la carte et ça m'a tellement appelé que on reprend. Les Capricornes, vous avez un jeu particulier. On reprend. Sentimentalement, votre attention est focalisée sur votre abondance. C'est ça qui vous intéresse là pour le moment. Donc les guizou, guizou, bisous, bisous, vous n'êtes pas trop là-dessus en ce moment. Et pourtant, ça vous ferait du bien de vous détendre. D'accord? Vous êtes aussi dans un travail intérieur qui est de guérir la blessure de trahison, afin que votre vie relationnelle sentimentale soit vécue d'une façon beaucoup plus paisible. Peut-être parce que vous êtes trop dans la réaction. Car la carte en dos de deck, vous voyez pourquoi j'ai fait « j'ai tressailli » parce que c'est la sorcière. D'accord? Cette carte-là, elle n'est pas positive dans le jeu. Elle parle de jalousie, de méchanceté et au niveau sentimental, c'est vraiment soit vous avez des vibrations de jalousie, d'envie et de méchanceté. Donc, vous êtes quelqu'un, vous enviez les autres. Vous vous réjouissez pas véritablement pour les autres. Vous portez un masque et vous n'êtes pas forcément vrai, en fait, avec les autres. Ou c'est autour de vous. C'est autour de vous qu'il y a des jalousies, des personnes... Vous voyez un petit peu le truc? Ok. Votre entourage n'est pas forcément vrai, d'accord? Ils ne se réjouissent pas pour vous. Ils entretiennent une image de vous qui est négative. Ça leur appartient. C'est pas votre problème. Donc, vous vous affranchissez de ça, ok? Vous sortez, vous vous libérez en fait de ces liens toxiques. Car je le rappelle, en zone obscure de la force, donc tout ce qui est inconscient, nous avons la carte de la conjurée, ok, qui elle aussi ressemble beaucoup à la sorcière et qui parle de relations néfastes, de fourberie, de duperie, de tromperie et puis tout ce qui n'est pas bon, ok, d'accord? Donc peut-être que effectivement dans vos vibrations, étant donné que la blessure de trahison est très présente, ça peut attirer à vous un relationnel qui ne vous est pas favorable. Ok?
Le conseil avec la carte de la sorcière, c'est vraiment d'apprendre à vivre l'amour en sagesse, d'accord? Donc, libérer du fardeau de la trahison. D'une façon beaucoup plus légère. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si vous êtes quelqu'un qui est jaloux parce que votre partenaire aussi vous donne matière à être jaloux, peut-être qu'il faudrait en parler. Ici, là, ce que j'entends, c'est une honnêteté au niveau de la communication, de dire que les choses ne vous conviennent pas et ne vous vont pas. C'est pas pour vous. Ça vous met dans un état de stress, d'accord? Il y a un état d'esprit, ok, vous êtes en train de nettoyer la blessure de la trahison, mais ça n'empêche pas que cet état d'esprit est humain, ok, émotionnel, et que ça vient d'un secteur de votre vie. Donc, vous n'êtes pas épanoui dans le domaine relationnel, et pas que sentimental. Puisque dans le professionnel, on le voit bien qu'avec les collègues, c'est pas Jojo non plus. Donc effectivement, si au niveau des vibrations, vous avez ça, vous êtes invité à nettoyer et à transformer tout ceci. Donc voilà pour relationnel sentimental. On va regarder la partie matériel et finances, ok? Matériel et finances. Votre relationnel n'est pas forcément vrai. Les gens vrais avec vous, ça doit être très très peu, mais vraiment très peu, très rare. Très très... Les doigts d'une main là, il y en a trop. Vous devez plus vous sentir à l'aise avec les animaux, avec la nature, avec votre âme. Franchement, seul vous êtes très très bien. Seul vous êtes très bien. Allez, matériellement, et au niveau des finances, nous avons l'As de cœur qui parle de joie, de bonheur, de nouvelles rencontres, début d'affection, d'amour, des confirmations d'amitié sincère. C'est marrant parce qu'elle se trouve dans le secteur financier et sentimental, c'est très lié, d'accord, puisque ça concerne le... C'est très lié, c'est très très lié. Si vous êtes bien au niveau relationnel, donc relation avec vous également, si vous êtes bien, ça rejaillit au niveau de l'abondance. En fait, ce que j'entends et que je comprends ici, c'est que vous manifestez vos vibrations. Bon, oui, c'est la loi de l'attraction. Mais si vous avez dans votre aura la blessure de la trahison, vous manifestez une trahison, genre, mince, il y a encore une couille qui arrive ce mois-ci. Mince, il y a des retards. Mince, il y a une contrariété. Trahison sur trahison. C'est-à-dire des nouvelles inattendues qui ne sont pas favorables pour vous, auxquelles vous ne vous attendez pas et qui tombent exactement, qui donnent la même sensation qu'une trahison. Mince. Pourquoi ça m'arrive ça? Voilà. Une autre carte, quand même. Matériel financier pour les Capricornes, octobre 2020. Quelle carte qui représente le secteur? Ok. Il y a deux cartes qui sont tombées. C'est la 3 d'écus, 3 écus et 6 de cœur.
La 3 écus parle de nette amélioration dans la situation matérielle. La providence vous libère de toutes les tracasseries et la réussite est complète. Il y a un avancement très avantageux qui peut intervenir. 3 d'écus. Donc vous voyez, le fait de vous occuper de vous et d'être conscient de ce qui se joue dans votre inconscient, d'accord? Donc les énergies que vous ne voyez pas forcément dans votre aura, au niveau mental aussi, le fait de faire ce voyage intérieur va vous permettre, d'accord, d'être pas dans le contrôle, mais acteur du changement et qui va permettre la transformation de votre vie matérielle. Donc, de plus en plus, je pense que ça a commencé en septembre, mais de plus en plus, vous allez matérialiser des choses qui sont plus exactes. D'accord? La vérité. Ok? Vous n'êtes pas trahison. Vous n'êtes pas une blessure. Ok? Vous allez matérialiser votre véritable abondance. 6 de cœur. Le 6 de cœur parle d'amour, d'obligation familiale, sentimentale, d'équilibre. Pour l'équilibre affectif, on peut avoir un comportement conciliant et tolérant, ce qui serait vraiment très, très, très recommandé. On peut avoir des sacrifices à faire, d'accord? On vous dit bien de ne pas percevoir comme tel. On parlait de blessures, de trahison, que justement vous ressentez les choses comme si c'était de la trahison. Il y a vraiment de la paix, de la conciliation. Il y a comment dire? On vous demande d'alléger votre vie en voyant les choses autrement. Forme pensée. De vous occuper de la blessure de trahison là. Là, il serait temps que ça transmute. Il est vraiment temps que ça transmute. Donc maintenant, en carte conseil. Carte conseil. En dos de deck. En dos de deck, nous avons le roi de pique. C'est quelqu'un, alors soit c'est vous, vous êtes quelqu'un, un homme de loi, un avocat, un huissier, un agent de police, un médecin, un thérapeute, quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, un homme, d'accord, autour de vous, qui pourra vous apporter son soutien. Un homme ou une femme, qui pourra vous apporter son soutien dans toutes les affaires officielles, juridiques et administratives. Ok? Quand on le regarde avec son épée, il n'est pas très avenant, mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un, on peut compter sur lui, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, d'accord? Ou qui est proche du pouvoir. La carte suivante du dos de deck, c'est la mort. Je la prends. Je la prends parce qu'elle m'a interpellée aussi, et elle n'est pas négative, parce que celle-ci vous dit bien que pour vous, c'est la fin de cycle. C'est la fin de la misère. C'est la fin de ces répétitions comme ça, de manque, c'est fini. D'accord? Vous êtes dans cette optique-là, c'est fini. Si vous avez encore une crise financière à gérer en ce mois d'octobre, gérez-le, d'accord, mais en toute conscience. Carte conseil pour les Capricornes pour ce mois d'octobre. Quel esprit de la forêt a un conseil à donner pour les Capricornes? Ouais, vous êtes là jusqu'à décembre, janvier. 7 mois. Ouais, 7 mois.
pour transcender ça. Ça va prendre du temps parce que ça implique vraiment vos fondations. Dans votre éducation même, avec vos deux parents, il y a eu la trahison. Donc, ça va demander une guérison quand même intense dans la relation parent et enfant, relationnelle. Ok? À partir de ce relationnel-là que vous avez vécu quand vous étiez enfant, il y a eu une duplication. D'accord? C'est la même relation que vous avez vécue avec tout le monde, conflictuelle, avec une envie d'imposer le pouvoir, de trahison peut-être parce qu'il y en a un des deux qui vous a pas soutenu au moment où il devait vous soutenir. Peut-être un parent absent, un parent qui exerçait un contrôle, mais même de la dictature sur vous, qui refusait de voir, qui vous refuse, qui refuse votre être dans toute sa profondeur et qui exige de vous que vous soyez à son image. Dans ce qu'il exige, être la perfection. Donc ça a créé des personnalités qui sont ce qu'elles sont, mais qui aujourd'hui sont prêtes à transmuter. D'accord? Certains, ça ira beaucoup plus vite, jusqu'à décembre, novembre, décembre, et puis pour d'autres, ça va prendre 7 ans. Et voilà, ça sera un très long soin. C'est pour ça que, bon, si vous souhaitez voir un thérapeute, un psychothérapeute, franchement, allez-y, parce que les fondations, là, comme ça, là, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. On parle pas d'un petit truc, là, d'une petite guérison, hein. Ah, bah quand même, je me disais quand est-ce que l'un de vous allait se manifester, hein. Donc, ici, c'est l'ancienne, notre bonne vieille mamie, qui dit sagesse, expérience et enseignement. C'est l'esprit de la forêt qui vous accompagne. Et ici, le conseil, c'est plutôt un rappel. Vous êtes un être sage, vous êtes des Capricornes, vous avez de l'expérience. Tout ce que vous avez vécu ces dernières années dans l'obscurité vous ont apporté un enseignement très riche. Cet enseignement constitue votre sagesse intérieure et c'est elle qui doit vous guider, d'accord? C'est elle qui doit vous guider vers la transformation au niveau de l'ego, de votre partie humaine. Vous avez toute la richesse en vous nécessaire pour effectuer, opérer cette transcendance. On me dit aussi que certains d'entre vous sont vieux. Ah, je ne parle pas de l'âge humain, je parle ici au niveau de l'âme. Vous avez vécu énormément de vie et qui fait que cette sagesse aussi va ressortir pendant le mois d'octobre pour vous aider à traverser ce passage, d'accord? Vous savez, vous voyez, vous comprenez ce voyage intérieur, vous le comprenez parfaitement et vous aurez des révélations par rapport on me montre ici au niveau de l'enfance, la structure, l'éducation, votre relation parent-enfant. Il y aura des révélations qui vont se faire, des explications qu'on va vous donner. Vous allez observer vos parents avec leurs propres parents, s'ils sont toujours vivants, ou peut-être qu'ils vont vous raconter des histoires à ce propos-là, et vous allez encore mieux comprendre le pourquoi du comment, de qu'est-ce que vous-même vous êtes en train de jouer. Ce sont des programmes à désactiver. Ok, ce sont des programmes à désactiver. Des programmes qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes très fort
Et si vous vivez ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça a été très dur, ces 10 ans, ces 7 ans, ça a été très dur. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Ce sont vos cicatrices qui montrent à quel point vous êtes fort. Donc aimez-les. Franchement, aimez-les. Vous êtes courageux et vous êtes vraiment très fort. Vous pouvez supporter ça. Ça, ce n'est rien parce que c'est une guérison, ça va vous apporter du soulagement. C'est pas une expérience qui vient vous fracasser, vous mettre à terre et puis vivre encore une trahison. Non, vous vous débarrassez de la trahison. Vous vous débarrassez de programmes qui ne vous appartiennent pas. Parce que cette blessure de trahison, c'est un héritage, d'accord, qui vient de votre famille. Dans votre famille, la blessure de trahison est présente. Donc, chaque membre de votre famille doit porter un masque et doit être vraiment très dur au niveau de la personnalité. Or, vous, vous êtes quelqu'un de très doux. Intérieurement, vous êtes très doux. Donc, vous allez apporter cette guérison dans cette famille, vous vous occupez de cette mémoire. Yes, c'est vraiment quelque chose au niveau de l'héritage pour vous, les Capricornes. Hein? C'est au niveau de l'héritage. Vous pouvez dire karma si vous voulez. Moi, je préfère dire héritage. J'en ai marre de ce mot karma. Donc, ça fait partie de l'héritage. Mémoire transgénérationnelle. C'est la mère qu'on me montre. C'est la mère qu'on me montre. La mère. Vous avez vécu des choses avec votre père, il n'y a pas de souci, mais ça vient de la branche maternelle. Dans la famille maternelle, les personnalités doivent être vraiment très, très, très dures. Des robots presque. On leur a dit de fonctionner comme ça, on a inséré un programme, un virus qui plus est, et plat, ils se mettent en marche et ils fonctionnent comme des automates. Qui fait que soit vous avez adopté ce programme et que vous fonctionnez comme un automate également, ou soit vous êtes cette personnalité que vous avez qui est rebelle et qui fait que vous êtes le vilain petit canard de votre famille. Ça a donné deux choses, deux personnalités différentes. Soit vous êtes l'automate, soit vous êtes le petit vilain petit canard. Et les vilains petits canards ont tendance effectivement à transcender la mémoire de leur famille. L'automate, lui, en ce qui le concerne, si vous avez cette personnalité, vous êtes rentré aussi dans le sillage, vous jouez le scénario familial, ça va provoquer une sorte de scission, on va dire ça comme ça. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous n'êtes pas ça, de cet enfermement. Peut-être que vous allez ressentir de plus en plus que vous êtes enfermé dans quelque chose. Il y aura des observations et des ressentis. Faites-vous aider si vous le souhaitez parce qu'émotionnellement, ça peut ne pas être évident à vivre. Ok? Faites-vous aider. Dans tous les cas, soyez accompagnés. D'accord? Que vous pouvez invoquer l'archange Ariel dans tout ce qui est le secteur matériel et finances. Que vous pouvez appeler l'archange Michael pour le secteur de la transcendance, puisqu'il faudra couper les liens et les mémoires. Allez-y, il n'y a pas de souci. D'accord? Faites-vous aider, vous n'êtes pas tout seul, et ça, vous le savez, vous l'avez bien compris, les Capricornes. Vous avez eu preuve sur preuve que vous n'êtes pas tout seul. Donc au niveau relationnel, on va dire, on va parler de la communication. Vous êtes vraiment conseillé à... Pour l'instant, c'est ça. Parce que la seule chose qui s'exprime, c'est la blessure de la trahison. Elle, tout ce qu'elle fait que dire, ce sont des reproches. Ça saigne à blanc. D'accord? La blessure de la trahison, elle est très virulente quand elle parle. Hein. Donc, elle est dans une réaction violente, très sauvage. Donc, vaut mieux se taire quand on en est conscient. Vaut mieux se taire, même si que le mot va sortir, mais vaut mieux après
Voilà, ok? Et dire à l'autre, bon, écoute, je ne serai pas objectif. Je ne serai pas objectif. Vaut mieux que je me taise, qu'on laisse passer et puis éventuellement on verra après. Mais là pour l'instant je suis pas disponible, je suis pas apte à ça. Et puis ça va rien arranger en fait si je parle. Voilà. Vous êtes pour l'harmonie. Alors c'est tout, oui c'est tout. C'est tout. J'ai été ravie de passer ce moment-là avec vous les Capricornes. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, partager, de laisser un commentaire si ça vous parle, si ça vous aide, etc. N'hésitez pas et puis je vous fais de très très gros bisous. Et à la prochaine guidance.